Je reviens à l'équation dite de décomposition de la variance pour faire remarquer une chose importante. On a appelé somme totale des carrés, ou SST en anglais, Total Sum of Squares, la somme des carrés, le terme de gauche, et somme des carrés due à la régression, ou SSR, le premier membre de droite, et la somme des carrés inexpliqués, SSE, le deuxième membre de droite. Alors, nous avons aussi noté, vous vous souvenez, SYY, cette somme, et on a montré que la somme des carrés due à la régression s'écrit aussi bêta 1 chapeau carré fois SXX, n'est-ce pas, plus SSE. Cette équation dit décomposer la variance, mais en réalité, il ne s'agit pas de la variance. Vous voyez que SYY ou SST n'est pas la variance de Y, n'est-ce pas? La variance de Y, nous l'avons écrit SY au carré, et cette variance, calculée sur l'échantillon, s'écrit, on l'a vu en statistique, c'est donc la somme SYY divisée par n-1. Le nombre de degrés de liberté pour la variance de Y, ce n'est pas n-2, ce n'est pas n, c'est n-1. Et donc, cette équation d'analyse de la variance n'est pas tout à fait une décomposition de la variance, mais d'un terme assez proche de la variance. C'est la variance pondérée par le nombre de degrés de liberté, n'est-ce pas? Si je fais n-1 fois la variance de y, j'obtiens la somme totale des carrés de y. De même, pour l'erreur, SSE n'est pas une variance, mais c'est une variance pondérée. Donc c'est n-2 multiplié par la variance des erreurs, ce que nous avons noté S carré. Et on pourrait écrire SE carré pour montrer qu'il s'agit de la variance des erreurs. D'accord? Donc je mets ici SE carré, alors qu'ici on a SY carré. La variance pondérée de la variable dépendante se décompose comme la variance pondérée des erreurs plus une autre variance qui est due à la régression. SR pour régression au carré. Le poids de pondération de la variance issue de la régression s'obtient simplement en faisant voir que les degrés de liberté sont conservés, car après tout, c'est la variance totale que l'on décompose. Il faut donc que n-1 soit égal à quelque chose plus n-2. Et ce quelque chose ne peut être que 1. N'est-ce pas? 1 plus n-2, c'est n-1. On a donc 1 degré de liberté pour la régression, n-2 degrés de liberté pour l'erreur, et n-1 degré de liberté pour le total. Et c'est ici qu'on voit la décomposition de la variance, n'est-ce pas? Ce n'est pas à ce niveau. Ici, on a une somme, mais c'est plutôt à ce niveau. Ce n'est pas la variance totale de y qui est décomposée, mais la variance pondérée de y. On peut donc écrire l'équation de l'analyse de la variance comme n-1 fois variance de y égale à 1 degré de liberté fois la variance issue de la régression plus n-2 degrés de liberté fois la variance issue des erreurs. Nous pouvons maintenant dresser le tableau d'analyse de la variance. C'est un tableau récapitulatif. Dans la première colonne, nous mettons les sources de variation. Il y a 2 sources possibles, la régression et l'erreur. Nous avons ajouté une ligne pour le total. J'écris ici régression et puis erreur. Utilisons la lettre R pour régression et la lettre E pour erreur. Et puis, total, T. Alors, dans la colonne suivante, nous allons mettre les degrés de liberté, DF, Degrees of Freedom, comme disent les Anglais. SS, la somme des carrés. On a 3 sommes de carrés. La somme des carrés due à la régression, la somme des carrés qui provient des erreurs, et la somme totale des carrés. Le nombre de degrés de liberté pour la variance totale de Y, on l'a vu, c'est n-1. Le nombre total de degrés de liberté pour l'erreur, on l'a vu, c'est n-2. Et le nombre de degrés de liberté de la régression, c'est 1. Vous voyez que 1 plus n-2 égale à n-1. Et aussi que SSR plus SSE égale à SST. Dans la troisième colonne, nous allons mettre les variances. La variance de Y due à la régression et la variance de Y due aux erreurs. Alors j'appelle MSR la variance qui provient de la régression et MSE
la variance qui est expliquée par les erreurs ou encore la variance non expliquée de la variable dépendante. Et finalement, nous allons former un rapport et qui est la statistique F, une statistique qui permet de comparer les variances de la régression et de l'erreur. Les variances expliquées et non expliquées. C'est MSR divisé par MSE. Voilà le tableau d'analyse de la variance. Alors, la variance expliquée par la régression, MSR, c'est simplement la somme des carrés dus à la régression divisé par le nombre de degrés de liberté pour la régression, donc divisé par 1, et la variance expliquée par l'erreur, ou la variance non expliquée de la variable dépendante, c'est la somme des carrés dus aux erreurs divisé par le nombre de degrés de liberté, n-2. Et avec ces deux quantités, nous avons formé une statistique qui est le rapport de ces deux variances, MSR divisé par MSE. Alors notez que ce MSE, c'est la variance de l'erreur, n'est-ce pas? C'est S carré. MSE, c'est aussi S carré. Que j'ai aussi noté SE carré. Et que j'ai encore noté sigma chapeau carré. Alors cette statistique F va nous permettre de tester la significativité globale du modèle. N'est-ce pas? On veut savoir si la variable indépendante X affecte significativement la variable dépendante Y. Alors, il y a un indicateur très important qui se note R carré et qu'on appelle coefficient de détermination, qui est très important parce qu'il permet de rendre compte de la variation totale de la variable dépendante Y qui est expliquée par le modèle ou qui est expliquée par la variable exogène, la variable indépendante X, dans sa relation linéaire avec la variable dépendante Y. R carré mesure le pourcentage de variance de Y expliqué par X, n'est-ce pas? Et se calcule simplement en faisant le rapport de la somme des carrés dus à la régression, c'est la variation totale expliquée par la régression, sur la variation totale de Y, la somme totale des carrés. Et on peut multiplier par 100 pour l'obtenir en pourcentage. Alors, on peut aussi écrire R carré comme 1 moins, pas SSR, mais SSE, divisé par SST. On divise la somme des carrés des erreurs par la somme des carrés totales et on fait 1 moins ce rapport. C'est vrai parce que si vous rendez au même dénominateur, vous avez SST moins SSE au numérateur. Or, SST moins SSE, c'est SSR. Et donc, ces deux formules sont équivalentes. On peut soit diviser SSR par SST pour obtenir R carré. On peut soit diviser SSE par SST, mais alors il faut faire 1 moins ce rapport. À côté du R carré classique, il y a un autre R carré qu'on dit ajusté et qui est simplement la formule de R carré ajustée par les degrés de liberté. Autrement dit, au lieu de considérer le rapport SSE sur SST, eh bien nous allons considérer le rapport MSE sur MST. Alors, MST, c'est SST divisé par le nombre de degrés de liberté de SST, qui est n-1. On a donc 1 moins MSE au lieu de SSE, divisé par MST au lieu de SST. Vous voyez qu'on a ajusté la formule de R carré pour les degrés de liberté. J'écris DF, vous pouvez écrire DL si vous voulez, degré de liberté. Alors MSE c'est SSE sur n-2 et MST c'est SST sur n-1. Donc R carré ajusté c'est 1 moins SSE divisé par n-2 sur MST qui vaut SST divisé par n-1. Alors, une dernière remarque, c'est que la somme SSR due à la régression peut s'écrire en fonction du coefficient de détermination, n'est-ce pas, R carré multiplié par SST. Et SSE vaudra alors 1 moins R carré fois SST. Et c'est vrai parce que SSR plus SSE doit être égal à SST. Donc R carré plus 1 moins R carré, c'est 1, multiplié par SST, ça fait SST. Et par conséquent,
on peut réécrire le coefficient de détermination ajusté comme 1 moins, alors n-1 au numérateur divisé par n-2 au dénominateur, si on arrange cette fraction, et on a SSE qui vaut 1 moins r carré, qui est le coefficient de détermination classique, multiplié par SST divisé par SST, donc sur 1. Alors, vous vous souvenez que SSR, la somme des carrés due à la régression, on l'a vu, c'est bêta 1 chapeau carré multiplié par SXX, n'est-ce pas? Et que SST, la somme totale, c'est SYY. Et par conséquent, R carré, c'est aussi bêta 1 chapeau carré fois SXX divisé par SYY. N'est-ce pas? Ok? Or, on a vu que bêta 1 chapeau, c'est SXY, la somme croisée, divisé par SXX. Donc, si on remplace bêta 1 chapeau dans la formule de R carré, eh bien, R carré devient simplement SXY au carré, divisé par SXX fois SYY.